y est, on est bien installé enfin à notre destination du jour, à Moliette. C'est une ville qu'on adore, où on venait souvent en vacances avant. Et on s'est installé sur l'aire de camping-car, qu'on a trouvé notre place, voilà. Et on profite de ce moment pour vous présenter notre nomade, notre maison sur roue. On n'avait pas encore eu l'occasion de vous en parler et de vous faire une présentation détaillée. Donc voilà, c'est le moment. Alors, et ben, c'est donc un camping-car sur un porteur Ford Transit de 2008. Nous, on l'a acheté en janvier 2020. Et la cellule, c'est un Rimor Cario avec 5 places assises et théoriquement 7 couchages. Donc voilà, donc là on est tout bien installé et on entre donc par là. On est très bien installé. Donc on vous présente notre nouveau camping-car. Juste avant, je vous mets des photos de comment c'était avant. Donc les voici. Et maintenant on entre dans notre salon salle à manger. Donc on a tout rénové, on a refait les peintures, on a tout peint en blanc, on a changé le sol. Nico il a posé des lames de PVC. On a changé les loupiottes, on a mis des LED. On a changé les poignées, j'ai recousu toutes les housses de coussins et les rideaux. Et on a changé les tables, les plans de travail, et voilà. Donc ici c'est l'espace salon, là où s'assoient les enfants quand on roule. Il y a 3 places assises, 2 ici, 1 ici. C'est aussi ici qu'on mange, du coup, quand on ne mange pas dehors. Cette table-là, on peut la tirer, mettre une rallonge, et on peut aussi la baisser. Et du coup, en modifiant les matelas de place, ça nous permet d'avoir un lit en plus ici. Et puis ici, on a un nouvel espace qu'on a créé qui n'existait pas quand on a acheté le camping-car. Avant, c'était une dinette double. Nous, on a tout retiré, on a fabriqué cette banquette, ce qui nous a permis de mettre des rangements. Donc ici, un premier rangement pour mettre tout ce qui est petit-déj goûter. Et ici, un deuxième rangement pour nos affaires de plage et de piscine. Voilà. Compartiment batterie quand même, la partie technique. Et là c'est la batterie, ouais. Et là donc on a une belle banquette bien confortable, pleine de coussins avec un joli plaid de Bolivie. Voilà, on a installé une télé qui n'était pas là, qui était de l'autre côté, dont on se sert assez peu, pour ne pas se dire quasiment jamais. Et voilà, est-ce qu'on a autre chose à dire sur cet espace? Ah oui, on a 4 rangements ici. On y range nos vêtements. Donc ici c'est l'espace des enfants. Là c'est Nico. Voilà ici mon espace de rangement. Et le dernier qui nous permet de ranger les médicaments, les petites bricoles, les mouchoirs, etc. Voilà. Là-haut derrière les rideaux, c'est notre chambre, donc qui est en capucine. Donc on a un lit double 140 avec une fenêtre. 2 fenêtres, ça aurait pas été trop parce qu'on a un peu chaud là-haut, donc on aurait bien aimé avoir un petit peu d'air qui circule plus. Et voilà, on a installé aussi, j'avais pas dit, mais dans notre chambre et ici des prises, des ports USB pour charger tout notre matériel. Et voilà, tout notre matériel qu'on range ici dans cette petite mini penderie, mini armoire, on range tous nos câbles, etc. Ici on a une penderie dans laquelle on met nos manteaux, nos gilets, nos sacs à dos, notre linge sale. Et en dessous, c'est un peu le local technique avec le chauffage et c'est là aussi où on range nos tongs, etc. Voilà. Et on arrive donc dans notre petite cuisine
n'est pas très grand, mais voilà. On a notre évier, on a changé le mitigeur, on a changé le plan de travail, on a changé la crédence. Nicolas a fabriqué un Porte-épices. un porte-épices, merci. On a une plaque avec 2 feux. 3 ça aurait été pas mal parce que 2 c'est un peu juste parfois. Voilà, on n'a pas énormément de plans de travail, alors du coup, système D, hop, on prend un plateau Ikea qu'on retourne, et voilà, ça me permet ici d'avoir un petit peu plus de plans de travail. Et la bassine rétractable, l'indispensable. Donc voilà. Et bien là, on a notre rangement de vaisselle, poêle, casserole. Ici, on a encore de quoi ranger la nourriture. On range nos boîtes de conserve, nos riz, nos pâtes. Ici, un petit peu de couvert. Et ici, un rangement qui est pas très bien conçu pour mettre les bouteilles. Il prend beaucoup de place et les bouteilles, elles tiennent pas très bien. Donc, c'est pas terrible. Il va falloir qu'on réfléchisse à un autre aménagement ou à une possibilité de mettre un four, par exemple, ici. Et puis, on a un grand frigo. On a un grand frigo et un petit congélo ici. Et un petit rangement en bas pour tout ce qui est ménage, seaux, produits ménagers, etc. Et on arrive dans la chambre des enfants. Donc ils ont des lits superposés. Lucas est en haut, il a une chambre de surfeur. Voilà, c'était des lits de 220 qu'on a raccourcis en 190 pour leur faire du coup un petit espace de rangement dans le fond. Et là, sa petite chambre avec tous ses petits jouets, ses petits livres, sa bibliothèque. Et là, et donc tous ces petits jouets dans le fond. Voilà. Et la dernière pièce, c'est la salle de bain. Qu'on a entièrement rénové également. C'était pas prévu à la base, mais bon, finalement, on est bien content. On a tout repeint. On a changé aussi la vasque, le plan de travail. On a un peu changé les rangements. Et voilà, la douche qui est là. Et sinon, on a une grande soute traversante qui nous permet de stocker tout notre matériel de surf, table, chaise, etc. Donc, qui est sous le lit des lames en fait et qui traverse tout le camping-car. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Et ici on a la cabine, donc on y accède notamment par là, sur l'échelle. Et c'est notre espace de conduite, voilà, à Nico et moi. Bon, ici c'est un petit peu pour repérer, pour allumer l'eau, les lumières, les niveaux d'eau et d'électricité, etc. Ça c'est caché parce que ça fait beaucoup de lumière le jour, donc ça nous donne un indice de la charge en électricité du camping-car. Et voilà. Say yes to new adventures. Je pense qu'on a tout dit. Il y a autre chose. Alors, ben voilà. Ah si, une dernière chose sur l'extérieur. Quand on a acheté le camping-car, il y avait des gros autocollants avec une sorte de voile, truc pas très joli. Donc je vous mets la photo. Et Nico a tout retiré et on envisage de remettre quelque chose pour faire une petite déco ou peut-être notre logo ou quoi que ce soit. Voilà. Bon bah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez les autres et n'hésitez pas à vous abonner.